Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on va faire une guidance, un tirage, un horoscope si vous préférez, pour les signes astrologiques. Et nous allons commencer tout de suite par le premier signe qui est le signe du Bélier. Allez, on va commencer par les béliers. On va en quelque sorte déchiffrer, même défricher, j'allais dire, votre année 2021. Donc je vais faire un tirage sur l'ensemble de l'année, vraiment pour défricher un petit peu les choses. Ce tirage n'a pas pour vocation à être trop long, étant donné que par la suite je reviendrai mois par mois sur votre signe pour vous faire un petit horoscope du mois et là je détaillerai. Voilà, donc ce tirage-là n'a pas pour vocation à être trop important. Hein. Allez, on commence tout de suite. Alors, les béliers pour 2021. Les béliers 2021. Les béliers 2021. Votre énergie de l'année. La femme qui tient une pièce de monnaie. Ah, votre énergie de l'année. Regardez comme elle est belle cette carte. Cette femme avec son chat qui tient une pièce de monnaie. Monnaie, monnaie. Money, money. Ok, alors, cette femme avec cette pièce de monnaie, ça parle bien évidemment des finances, ça peut aussi parler de la richesse intérieure. Hein. Vous voyez toutes les fleurs qu'elle porte sur elle, la rose ici qu'elle porte sur elle, c'est aussi la richesse, mais dans tout ce qu'elle a de relationnel également. Hein. Alors, ça peut autant être pour un homme bélier que pour une femme bélier. Hein. Alors, je vais aller regarder le livret parce que je voudrais pas passer à côté d'une signification ici. Il y a beaucoup de violet sur cette femme. On est quand même sur une couleur de mystère, de spiritualité, de réceptivité aussi. Hein. Allez, je regarde un petit peu. Alors, rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. Je vais vous lire directement le texte. La femme élégamment vêtue sur cette carte est assise dans un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et à des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Cette carte pourrait ainsi aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent, ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile, ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié, en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. Hein. Bon, c'est bien, c'est pas mal. Alors c'est amusant parce qu'il ne parle pas du tout du chat noir. Hein. Moi, je dirais même plus que là, on nous parle d'indépendance, de flexibilité, d'adaptation. Donc, adaptez-vous, soyez à l'affût. Hein. Ok, vous avez quand même de belles opportunités potentielles ici. Hein. Alors, ensuite, je vais tirer une deuxième carte pour vous, les béliers, pour essayer de voir quel est l'enjeu de cette année pour vous. Quel est votre enjeu personnel, enfin pas personnel, mais quel est l'enjeu de votre signe pour 2021 ? Quel est l'enjeu de votre signe pour 2021 ? Bon, j'ai des cartes qui ont sauté. Ouh, très belle carte. Allez, je vous les montre. Hein. Donc, il se peut que certains béliers soient manipulés durant cette année, hein, évidemment, peut-être pas tous, puisque c'est un tirage qui reste général, hein, je le rappelle. Donc, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, en effet, la manipulation est peut-être extérieure, quelqu'un qui vous manipule, mais aussi intérieure, hein, les pensées, tout à fait. Et votre force de conviction aussi, c'est votre enjeu cette année. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc ça va passer aussi par rapport à vos pensées. Hein. Donc n'hésitez pas à trancher dans votre vie pour 2021.
Alors, on y va. On va regarder un petit peu, on va défricher en gros votre année 2021, les béliers. Alors, on y va rapidement. Attendez, je voudrais... Ah, voilà. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Allez, on recouvre. Les béliers 2021. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, alors on y va. Alors, ce début d'année et surtout pour janvier, on va vous, les béliers, on va vous inviter à faire des choix. Hein. Vous allez être invités à faire des choix. Magnifique. Donc ça va être un passage un petit peu complexe hein, pour vous. Il va falloir chercher en vous votre force de conviction et ne pas vous laisser manipuler pour faire les bons choix. Hein. Passage un peu délicat, mais si vous faites les bonnes découvertes de manière à faire les choix correctement qui s'offrent à vous, vous allez réussir vos choix, ce sont les cartes qui sont tombées pour vous, avec une belle renommée à la clé. Hein. Ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie, hein. D'accord ? Donc, vraiment, là, ce mois de janvier, il commence bien pour vous, les béliers. En février, le chaos s'installe. Hein. Il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de discipline par rapport à votre force de conviction et vos pensées. Hein. Attention à ça. Hein. Même dans le domaine peut-être... Non. Domaine professionnel ou même financier, attention, le mois de février est un mois un petit peu dangereux, un petit peu chaotique. Donc, vous aurez besoin ici d'un appui. Hein, et on retombe sur la femme. Hein, cherchez un appui. Ok ? On retombe sur cette femme-là et la description que je vous ai lue. Au mois de mars, vous allez devoir vous centrer un peu plus sur votre bien-être personnel, acquérir un peu plus de concentration, de sagesse, peut-être apprendre certaines choses par rapport peut-être à un emploi, par rapport peut-être à un événement de votre... Ah ben regardez, vous voyez les apprentissages là qui se profilent. Là c'est pas top hein, les procès. Alors les procès ça peut être juste avec quelqu'un de votre famille hein, que ça va pas. Hein, ok. D'où l'intérêt de vous centrer sur votre bien-être et d'aller vous renseigner par rapport à ce problème là. Hein, d'accord. Soyez dans l'action au mois de mars, c'est important. Avril, vous serez en phase d'observation, d'accord ? Vous pourrez pas trop bouger. Hein, au mois d'avril, vous serez un peu bloqué, mais comme beaucoup d'autres personnes, hein, on me dit, donc c'est pas tellement quelque chose à part. C'est juste qu'au mois d'avril, vous serez bloqué et vous ne pourrez pas décoller. Donc là, la meilleure façon peut-être de faire les choses, c'est d'être dans l'observation, hein, déjà d'une. Ah oui, vous voyez les stérilités, hein, toutes les choses, il n'y a rien, vous pouvez vous accrocher à rien, vous ne bougez plus, mais il y aura des remous émotionnels. Donc là, à part être dans l'observation à bonne distance et prendre soin de vous, hein, ça rejoint les cartes ici, vraiment, il faudra faire attention à ça, hein, ok ? Mais, au mois de mai, pour nos béliers, alors en mai, il y aura un potentiel d'évoluer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors,
vous vous sentirez encore lié, bloqué, d'accord? Mais il y aura un potentiel d'évolution pour vous, mais très inconstant. C'est-à-dire que, en fait, vous vous sentirez bloqué, mais j'ai comme l'impression que vous allez essayer d'utiliser ce blocage pour vous débloquer quelque part, le transformer en quelque chose de positif, et l'intention est très bonne, ok? L'intention est très bonne, et si vous y parvenez, d'accord? Si vous suivez vos intuitions et que vous êtes dans l'action, franchement, bravo, hein. Parce que vous avez un réel potentiel pour évoluer dans une situation où c'est pas top top, hein. Ok? Donc ça c'est au mois de mai. Pardon, mai 2021. Ok? Juin 2021. Alors, juin, vous avez un beau potentiel là pour évoluer. Euh, Ah, c'est un peu dommage. Juin, j'ai l'impression qu'il y a un beau potentiel d'évolution là en juin, mais comme si vous étiez amorphe ou endormi. Je sais pas, c'est un peu bizarre les béliers. Qu'est-ce que j'ai là, l'étoile de l'homme? Une énergie plutôt masculine, mais comme si c'était pas... Ok, ok, d'accord, ok. Ok. Donc là, oui, en effet, vous êtes un petit peu endormi, mais il y a quand même un beau potentiel d'évolution, quelque chose de très lumineux. Pour cela, il vous faut vous mettre dans une énergie plus masculine, d'action, action, réaction. Attention, énergie masculine ne veut pas dire on fait les choses et on réfléchit après. Non, vous réfléchissez, vous posez les choses proprement et vous agissez en conséquence. Si vous y parvenez, hein, hop là, les honneurs vous attendent. Hein. Franchement, très très belle carte. Vous auriez tort de vous en priver, hein. D'accord. euh, Donc, juillet, un temps de patience. Faites des vacances, les béliers. Hein, faites des vacances en juillet, un temps de patience, tranquille. Un temps de patience, peut-être. Alors, pour certains béliers, on me dit des vacances. Pour d'autres, ce ne sera pas que du repos et des vacances. Hein. Alors, parce que j'ai cette carte-là. D'accord. Mais pour moi, l'ennemi, c'est en lien avec les vacances aussi. C'est-à-dire que certains béliers euh, espéreront peut-être faire un petit peu de, par exemple, sur le domaine professionnel, faire du chiffre cette année. Et ce ne sera pas forcément aussi bon que ce qu'ils avaient espéré. Vous voyez, c'est plutôt dans cet esprit-là. Mais pour moi, c'est en lien avec les vacances. Hein. Beaucoup de béliers vont partir pour moi en vacances juillet. Soit juillet, soit juin. Certains vont partir aussi en juin, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ok. Mais même en vacances, vous avez toujours des possibilités d'évoluer, hein, avec des découvertes nouvelles, des choses, des nouvelles expériences, d'accord. Août, c'est pareil. Août, vous allez récolter ce que vous allez semer. Et on me dit, ils seront guidés, les béliers au mois d'août, ils seront guidés, tranquilles. Bon, ben, là aussi, hein, ça peut être des congés pour certains béliers, ça peut être le domaine professionnel qui roule bien pour certains d'autres béliers, euh, un mariage peut-être même pour certains béliers aussi. Franchement, les 3 mois là, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ok. Peut-être un petit bémol le mois de juillet, mais cet été, ça devrait aller. En septembre, eh ben oui, c'est la rentrée, hein, surtout pour ceux qui ont pris les vacances en août. C'est la rentrée, il faut se remettre dans le bain. Et là, il va y avoir des angoisses. Moi, on me dit des angoisses. Alors, des angoisses par rapport à cette rentrée, parce que par rapport au Covid aussi, et par rapport à cet ennemi un peu vicieux, sournois et invisible. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Voilà, bon. Alors, j'ai la femme, ok. Donc là, peut-être que vous pourrez vous appuyer hein, sur cette femme dont on a parlé. Si vous avez une partenaire ou enfin quelqu'un qui vous aide, euh, vous pouvez vous adresser à cette personne. Hein. D'ailleurs, il se peut qu'elle vous donne aussi des nouvelles hein, de cette personne-là. Donc ce sont aussi des nouvelles par rapport au Covid. Hein. Possible aussi. Hein. Et ensuite, j'ai ça. Voilà, le Covid, pour moi, c'est tout, c'est toutes les conséquences Covid. Mais on me dit dans ces moments-là, quand il y a des choses comme ça assez mauvaises,
il faut se faire plaisir, d'accord? Ça peut aussi être pour certains béliers une rencontre amoureuse, hein, d'ailleurs, à ce moment-là, ok? On peut avoir aussi une rencontre amoureuse au mois d'août, hein, du coup. Oui, au mois de septembre, il va y avoir beaucoup de questionnements autour de qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, pour certains béliers. Pour d'autres, ça va être qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, prendre des décisions assez importantes vis-à-vis de peut-être d'une entreprise. Euh, Ça sera pas évident pour certains béliers là. Au mois de septembre, ça va agiter beaucoup, plus au niveau psychologique. Donc on rejoint ici les pensées et la manipulation. Plus au niveau psychologique qu'au niveau matériel, en fait, dans les faits, pour beaucoup de béliers. Hein. Certains auront peut-être des soucis matériels aussi, hein, bien sûr. Euh, alors, octobre. Octobre, on a la libération des peurs, on me dit. La libération des peurs. Alors, attendez. J'ai la libération des peurs. Mais pour d'autres béliers, on me dit que les peurs vont boucher la sortie. Voilà, c'est un peu mi-figue mi-raisin. Pour certains béliers qui auront fait les démarches là, ben, ce sera plus facile là. Et pour les autres, pas forcément. Oh là là, c'est compliqué là. Allez, une carte s'il vous plaît pour les béliers, octobre 2021. Oh oui, ouais, bon. C'est pour certains, il y aura une forme de trahison. Hein. Donc forcément, les peurs vont boucher la sortie, hein, s'il y a une trahison derrière. Et pour d'autres, en effet, les peurs se dissiperont. Hein, parce qu'ils auront trouvé les bonnes solutions le mois précédent. C'est bien ce que j'ai vu, quoi. Ok. Novembre 2021, les béliers, vous allez... Il y a une sortie de route, hein. Oh, novembre, c'est pas top top, mais ce sera moins grave que prévu. Mois de novembre, il se peut que certains béliers aient un petit accident ou certains béliers aient un retard sur un projet. Et puis au final, ce sera moins grave que prévu. Hein, c'est plutôt cette idée-là. Ou une situation par rapport à un proche, mais c'est moins grave que prévu. Bon, vous voyez, j'ai l'infortune. Hein, c'est ça, hein, il y a du retard, il y a un petit souci. Ça peut parler de la trésorerie, ça peut parler d'un projet pro, ça peut parler d'une relation même, de la santé de quelqu'un, mais c'est moins grave que prévu, que ce qu'on s'attendait. Voilà, ce sera moins grave que prévu. Pas top cette fin d'année pour vous, mes béliers. Attendez, hop, je vais replacer ma carte là, voilà. Pour décembre, alors ensuite, pour décembre 2021, on se déplace pour aller retrouver sa meute, sa famille. Donc non. Fin d'année, pardon, franchement, ça va être agréable pour vous, hein, les béliers. Hein. Alors, ben, vous voyez en plus, l'amour de votre famille hein, sera présent en cette fin d'année. Décembre, ce sera un mois calme. Et ça vous fera du bien pour démarrer sur les chapeaux de roue en 2022. Ok. Donc vous voyez vraiment, les béliers, vous avez une année riche en 2021, riche d'enseignements, hein, surtout vis-à-vis de ces cartes-là. Souvenez-vous-en, je reprendrai chaque mois ce que j'ai vu là dans cette vidéo et je détaillerai par domaine. D'accord? Donc écoutez, on se retrouve dans un mois. Passez de très bonnes fêtes et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.